À la veille de sa nuit annuelle, l'Union des journalistes et reporters du Mali a organisé une journée de réflexion sur l'apport et les dangers de l'intelligence artificielle dans les rédactions. On prit part à cette journée des experts, des professionnels des médias, les représentants du département de la communication et les représentants d'un des partenaires, la Fondation Frédéric Ebert. Les hommes des médias ont été largement informés sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle IA dans les rédactions, thématique majeure dans le journalisme. Donc il est de notre devoir en tant qu'une association de défense des droits et devoirs des journalistes de poser les réflexions sur les dangers qui peuvent apporter en tout cas l'usage excessif et abusif en tout cas de l'IA par les journalistes. L'histoire nous enseigne que le progrès technologique pourrait être bénéfique. Pour être bénéfique, doit être accompagné des règles claires et des garde-fous éthiques, comme l'a dit le parrain Salif Sanou. Qu'il s'agisse du contrôle des médicaments, des traités de non-prolifération nucléaire ou de l'interdiction du clonage humain, les grandes innovations ont toujours nécessité un encadrement. L'intelligence artificielle, qui était autrefois un simple concept de science-fiction, est devenue une réalité incontournable, qui transforme de nombreux secteurs, et le journalisme n'y échappe pas. L'intelligence artificielle redéfinit la manière dont l'information est produite, vérifiée et diffusée. Grâce à ces algorithmes de plus en plus puissants, elle permet d'automatiser certaines tâches comme la transcription des interviews, la rédaction de brefs et encore la vérification des faits. Les intelligences artificielles omniprésentes connaissent une évolution considérable et ses utilisateurs sont appelés à une utilisation responsable afin d'éviter les nombreux risques qui y sont liés. Ce matin, simplement, j'apprenais que la société OpenAI vient de lancer la version 5 du ChatGPT. Et cette version 5 est la plus puissante jamais encore créée par les spécialistes de l'intelligence artificielle. Et c'est une intelligence artificielle générative, mais qui tend vers l'intelligence absolue qui va dépasser le seuil de l'intelligence humaine. J'ai dit, il y a des sujets d'inquiétude, parce qu'on a vu parfois que l'intelligence artificielle, quand on lui demande de faire certaines choses, elle fait plus que ce qu'on lui a demandé et elle nous le cache. Et le plus important pour moi, c'est dans le milieu de la presse, qu'il y a des inquiétudes qu'on doit développer dès maintenant, parce qu'il y a des opportunités, mais il ne faut pas oublier les risques. Il y a un sondage qui a été fait par un cabinet international américain et qui a prouvé que l'année dernière, à travers le monde, 17% des journalistes reconnaissaient qu'ils avaient recours à l'intelligence artificielle pour faire leur papier. Mais de janvier 2025 à juin 2025, donc les 6 premiers mois de cette année, ce chiffre est passé de 17% à 53%. Et c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans certains grands pays, dans certaines grandes rédactions, ils ont adopté des chartes pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, car il faut mettre des garde-fous. Car aujourd'hui, ce sont des questions éthiques et des questions juridiques que l'usage de l'intelligence artificielle au niveau de la presse, en tout cas, va amener. L'expert M. Salif Sanogo, non moins parrain de l'UJRM, dans ses différentes interventions n'a pas manqué de rappeler la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. En réalité, le robot ne pourra jamais remplacer l'humain. Alors, quelle est la différence entre l'humain et le robot? La différence, elle est notoire. Il y a d'abord la sensibilité. Le robot n'a pas de sensibilité, mais l'humain a une sensibilité. Il y a l'empathie qui est là. Les participants se disent à présent mieux outillés dans l'utilisation de ces logiciels. Grâce aux interventions riches de qualité de M. Sanogo et de M. Diarra, comme on le dit, le monde et également la technologie sont en perpétuelle évolution. Et nous, en tant qu'humains, nous devons vraiment nous adapter à ces évolutions. Et pour nous adapter, il faut se former, il faut s'instruire, il faut s'informer également. Et à travers cette journée de réflexion, j'ai vraiment appris sur les notions qu'il faut avoir et comment est-ce qu'un journaliste peut utiliser l'intelligence artificielle pour ses rédactions et également les reportages. Plus que de simples logiciels, les intelligences artificielles se donnent comme mission de faciliter nos tâches dans plusieurs domaines. Mais à quel prix? Au prix de l'effort que nous fournissons en réfléchissant. Il est triste de constater que l'IA est devenue un somnifère pour le cerveau humain. Et si elle est vue par certains comme un couteau à double tranchant, les utilisateurs sont appelés à ne pas se couper avec, car la blessure risque d'être profonde.